Les Jeux Olympiques ne sont pas nés dans la gloire, ils sont nés dans le sang, la douleur et le pouvoir. Tous les 4 ans, la Grèce antique se rassemblait pour célébrer la force, l'honneur et les dieux. Les athlètes arrivaient en héros. Mais derrière les foules en liesse se cachait une réalité brutale que peu osaient remettre en question. Ces Jeux n'étaient pas une question d'équité, ils étaient une question de domination. Les concurrents s'entraînaient dans des conditions extrêmes. Aucune protection, aucune pitié. Les blessures étaient fréquentes. La mort n'était pas rare. Les vainqueurs étaient récompensés par la célébrité et la richesse, tandis que les perdants rentraient chez eux brisés, oubliés ou humiliés. La triche était partout. Les pots de vin décidaient des victoires. Les athlètes étaient achetés par des cités rivales et exhibés comme symbole du pouvoir politique. Des statues étaient érigées non pas pour honorer l'honnêteté, mais pour humilier ceux qui avaient été pris à tricher. Les femmes étaient interdites. Les personnes réduites en esclavage étaient exclues. Les Jeux célébraient l'égalité en apparence, mais pratiquaient l'exclusion. Et tandis que les foules louaient les dieux, la violence divertissait les masses. Les Jeux olympiques antiques n'étaient pas seulement des jeux, ils étaient le reflet même de la société grecque, compétitive, impitoyable, obsédée par la victoire à tout prix. Ce qui a survécu, c'est la légende. Ce que l'histoire oublie souvent, c'est l'obscurité qui se cachait derrière